Vous serez son petit pigeon, son petit canard, son petit bêta. Vous serez à sa merci. Salut mon gars, ça va la forme? Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va parler de la technique ancestrale des femmes pour te transformer en pigeon, en canard. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Donc, quelle est la technique des femmes pour te transformer en canard? Cette technique, elle est simple et je pense que tu l'as déjà entendue dans des trucs, dans des vidéos ou je ne sais quoi. C'est la flatterie. La flatterie des femmes par rapport aux hommes, c'est un truc de ouf. Faut vraiment que tu comprennes que c'est un truc de ouf. Je vais te donner un exemple. Toi, t'es là, tu rencontres une meuf et peut-être que t'es dans la red pill, t'es un leader, un alpha comme on dit, etc. Et en gros, tu rencontres cette meuf et tu lui plais. Enfin, elle te plaît, tu vois, mais tu lui plais. T'es dans sa tier list, t'es dans le haut de la tier list, tu vois. Et donc la meuf, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer à dire par exemple que tu es l'homme de sa vie. Ou elle va te dire que tu es le gars le plus beau. Ou ce genre de compliment, tu comprends? Mais la vérité entre toi et moi, nous savons tous les deux que c'est faux. Nous savons tous les deux que tu n'es pas le plus beau et que je ne suis pas le plus beau. Nous savons tous les deux que nous ne sommes pas l'homme de sa vie. Car juste avant qu'elle me rencontre ou qu'elle te rencontre, elle a dit ça à un autre gars. Et après toi, elle dira la même chose à un autre gars. Et ainsi de suite. Ainsi va la vie. Donc, la flatterie des femmes, c'est un truc de fou parce que ça te rend très faible. Ça peut réellement te rendre très faible. Pourquoi? Parce que toi, à la base, t'es sur tes gardes. T'es sur tes gardes, t'es sur tes appuis, t'as des projets, etc., etc. Maintenant, la meuf, elle va faire quoi? Elle va commencer à te flatter, elle va te flatter, elle va te flatter. Et toi, tu vas tomber sous le charme. Tu vas tomber sous le charme. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme te dit que tu es l'homme de sa vie, lorsqu'une femme te dit que tu es l'homme le plus beau, le plus fort ou je ne sais quoi, tu ressens un truc intérieurement, une genre de fierté, une genre de sensation, je saurais pas l'expliquer, tu vois. Mais tu ressens un truc et tu te sens bien, tu dis putain, ouais, j'ai de la valeur, etc., etc. Et donc, tu associes la meuf au fait de te sentir bien. Tu comprends? Tu associes la meuf à ce sentiment de putain, je suis quelqu'un et tout. Je suis presque sûr que la majorité d'entre vous qui regardent cette vidéo, ça vous est déjà arrivé d'être en couple et justement lorsque vous êtes en couple, vous vous sentez genre grave bien. Vous sentez que vous avez de la valeur, vous sentez que vous avez une posture, vous sentez que lorsque vous sortez dehors, vous avez de l'attirance envers les femmes, etc. Mais dès lors où tu n'es plus avec cette meuf, ou dès lors que son comportement change, en fait, ce sentiment en toi de je suis quelqu'un, j'ai de la valeur, etc., il commence à diminuer. Pourquoi? Ça, c'est parce que justement, tu as associé d'être en couple avec elle au fait que tu as de la valeur. Alors que non, mon frère, ce n'est pas cette femme qui fait en sorte que tu as de la valeur. C'est toi qui as de la valeur. Tu as de la valeur en toutes circonstances, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là. Tu as de la valeur lorsque les choses vont mal. Tu as de la valeur lorsque les choses vont bien. Tu dois te dire que tu as de la valeur. Et pour développer encore plus cette valeur-là, je t'invite à travailler sur les 4 piliers d'un homme, qui sont le pilier physique, le pilier mental, le pilier social et le pilier financier. Si tu travailles sur ces 4 piliers, tu seras forcément un homme de valeur. Tu seras forcément dans le haut du panier. D'accord? Imagine-toi, t'as un putain de physique, t'as un bon style vestimentaire, etc. Visuellement, t'es frais et t'es en bonne santé, car tu fais du sport, etc. Mentalement, t'as confiance en toi, et même lorsqu'il y a des choses qui te font peur ou que tu n'es pas habitué, tu vas de l'avant. Tu vas affronter cette chose pour ensuite devenir à l'aise. Ok? Socialement, donc, tu t'es créé un cercle social de qualité avec des gens de qualité qui ont des choses à t'apporter et dont toi aussi tu peux apporter des choses. Car dans la vie, tout est échange d'énergie. Tu es aussi bon en séduction, enfin, tu connais les règles du jeu, etc.
Et ensuite, financièrement, bah, tu t'es construit un capital financier avec un business ou avec un travail qui paye bien, j'en sais rien. Ensuite, tu l'as réinvesti, etc. Imagine-toi avec ces 4 piliers. T'es forcément dans le top 1%. T'es forcément dans le top 1%, et encore, je suis gentil, tu vois. Il y a des gens, ils travaillent certains piliers, mais pas les 4. Par exemple, il y en a, ils vont travailler que le physique. Il y en a plein, tu vois. Il y en a, ils vont travailler que le physique. Ils disent, c'est bon, je suis beau gosse, j'ai des muscles, j'ai un bon style, c'est gagné. C'est pas suffisant. Tu vas peut-être plaire à certaines filles, mais tu vas te faire dépasser par certains gars. Peut-être que t'as un putain de mental, t'es un leader, etc. C'est pas suffisant. Tu peux plaire, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il y a des gens qui vont travailler les 4 piliers, dont nous. Nous ici, nous allons travailler les 4 piliers. Nous travaillons les 4 piliers pour faire partie du haut du panier. On ne travaille pas les 4 piliers seulement pour avoir des meufs. C'est une raison, d'accord? C'est une raison, mais tu dois avoir plusieurs raisons. Parce que si tu fais tout ça pour les femmes, ça va mal aller. Lorsque tu vas être en couple, lorsque tu vas pouvoir avoir des meufs, donc tu n'auras pas le bon mindset, ok? Tu le fais en priorité pour toi, pas pour que tu aies des meufs, tu le fais pour toi que tu te sentes bien, pour que justement tu puisses accéder à ce que tu veuilles accéder dans ta vie, pour vivre la vie que tu veux, pour être la personne que tu veux être, tu comprends? Et ensuite, tu as plusieurs raisons annexes. Donc par exemple, moi dans mon cas, par le passé, j'ai eu des soucis, tu vois, j'ai beaucoup de soucis, des galères, etc. Je suis pas le seul, hein, je suis pas là pour me plaindre, etc. Mais voilà. Et je ne veux plus retourner dans cet état-là. Tu vois, je veux plus retourner dans cet état-là. Et donc, ça me fait peur. La vérité, ça me fait peur de retourner dans cet état misérable. Donc, je sais que je dois travailler sur moi tous les jours pour aller de l'autre sens, de l'autre côté, qui est, ok, je suis quelqu'un de valeur, en bonne santé, etc. Je veux aussi mettre bien ma famille, tu vois, avec le pilier financier, etc. Il peut y avoir plusieurs raisons qui font que tu vas faire ce travail-là. Mais tu ne dois surtout pas faire ce travail-là seulement pour les femmes. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir dépendant d'elles, ok? Encore une fois, pour revenir à la flatterie, la valeur que vous avez, c'est vous-même qui vous la donnez, ok? C'est pas une femme qui va vous donner de la valeur, puis la retirer. Parce que si vous laissez une femme faire ça, vous serez son petit pigeon, son petit canard, son petit bêta, vous serez à sa merci, d'accord? Vous serez à sa merci. Elle va vous dire fais ça, tu vas dire non, mais ensuite elle va dire bah t'es une merde, etc., etc. Tu vas te sentir frustré parce que elle a l'habitude de dire que bah t'es fort, t'es fort, t'es beau, t'es puissant. Là elle va dire non, t'es pas beau, t'es pas un truc. Ça va te piquer, tu vas dire oh putain je suis plus beau. Non vas-y, je vais aller faire ça pour que elle me redonne de l'estime, etc. Non mon gars. Tu sais que tu as de la valeur parce que dans ta vie, tu fais les actions qui vont te permettre d'avoir de la valeur. C'est tout. C'est tout, ok les gars? Encore une fois, ce sont les actions qui définissent qui nous sommes. Les mots ne servent à rien. Les mots ne servent à rien. Ce sont les actions que nous mettons en place dans nos vies qui définissent qui nous sommes, nos habitudes, etc. Et en fait, j'ai parlé de la technique ancestrale des femmes, donc la flatterie, mais il faut savoir qu'elles ont bien évidemment d'autres techniques pour te rendre pigeon, pour te rendre canard. Par exemple, le sexe. Le sexe peut être utilisé par les femmes comme technique de manipulation pour te détruire, pour te rendre pigeon. Et oui, pourquoi? Parce que tu vas devenir accro potentiellement au sexe avec ta partenaire. Et une fois que tu es accro à quelque chose dont elle a le pouvoir de te le retirer, tu connais la suite, t'es foutu. T'es foutu comme un camé qui ne peut pas avoir sa conce, ok? Voilà les gars pour cette vidéo. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.